Bonjour Eddy Plenel. Bonjour. Président fondateur de Mediapart qui fête ses 10 ans. On va en parler dans quelques instants. Vous publiez La valeur de l'information aux éditions Don Quichotte. Évidemment, un combat, l'information aujourd'hui. On va parler dans quelques instants de l'affaire Nicolas Sarkozy-Kadhafi. On va aussi parler du terrorisme qui a frappé une nouvelle fois la France. Vous dites aujourd'hui que les hommes politiques sont à la hauteur dans la réaction que l'on entend. Le débat, à chaque fois qu'il y a des attentats, maintenant depuis 3 ans, le risque plutôt, c'est de céder à la politique de la peur. Bien sûr que nous sommes une société ouverte et bien sûr qu'il y a des menaces. Mais il ne faut surtout pas perdre notre calme, justement notre hauteur, rester loin des haines, loin des peurs. Et je vois à chaque fois certains apprentis sorciers ou plutôt des pompiers incendiaires qui désignent des boucs émissaires. Nos compatriotes, notamment venus d'Afrique, venus du Maghreb, par leur famille, par leur histoire. Vous dites qu'il y a aujourd'hui un amalgame. Quand vous entendez Laurent Wauquiez qui dit par exemple qu'il faudrait mettre en rétention administrative tous les fichiers S, ou Marine Le Pen qui dit qu'il faudrait les expulser. Bien sûr. La réponse est dans la question. Ce n'est pas ça qui va nous protéger. Il y a des désordres du monde. Il faut s'attaquer à ces désordres du monde, à la racine du terrorisme. Ce n'est pas, encore une fois, en se barricadant et en désignant des boucs émissaires dans notre propre peuple qu'on répondra. Oui, où il faudrait un nouvel état d'urgence, comme Mais le demandent certains. Il y a eu une loi sécuritaire tous les ans depuis 15 ans, parfois 2. À chaque fois, on renforce l'arsenal. Ce n'est pas ça qui suffira à nous protéger. Oui. Il y a toujours derrière des désordres, quels qu'ils soient, aussi dramatiques et meurtriers soient-ils, il y a toujours des causes. Donc il faut toujours s'attaquer aux causes. Les causes, elles sont où, selon vous, Eddy Plenel ? Les causes premières, on le sait, elles sont dans la façon dont nous avons ajouté, je ne parle pas de nous, la France, mais les pays occidentaux, au désordre du monde. L'invasion de l'Irak, elle a enfanté l'État islamique, on le sait. Le fait de ne pas aider le peuple syrien a accru aussi les désordres là-bas. Le fait et nous allons en parler, le fait d'avoir renversé un régime en Libye a disperser un arsenal qui est aujourd'hui aux mains des djihadistes et que l'on retrouve dans le Sahel. Bref, ce sont des politiques à courte vue. Et encore une fois, la politique de la peur, c'est celle de politiciens, pour moi, irresponsables. C'est ceux qui nous disent « ayez peur et je m'occupe du reste ». Oui. Non, il ne faut pas céder à la peur. Vous dites aujourd'hui, et vous citez il y a quelques instants Nicolas Sarkozy, il porte une part de responsabilité dans ce désordre du fait de l'affaire dont on va parler dans quelques instants? Il faut dissocier deux dimensions. Il y a l'affaire judiciaire dont nous allons parler, qui concerne les liens de financement noués à partir de 2005 entre le clan Sarkozy et le régime de Mouammar Kadhafi pour l'élection de Sarkozy en 2007. Ça, c'est aux mains des juges, et c'est les juges que doit affronter M. Sarkozy. Mais il y a une autre affaire qui est la guerre de 2011, sur laquelle notre démocratie, la démocratie française, n'a pas fait toute la lumière, alors que la démocratie britannique, avec un rapport parlementaire très détaillé, s'y est attaqué. En clair, c'est établi aujourd'hui la guerre telle qu'elle a été menée en 2011, sous la pression notamment de M. Sarkozy, avec un zèle français particulier, a dépassé le mandat initial des Nations Unies. Il y a eu un vote, avec y compris l'abstention de la Chine et de la Russie, qui a permis cette intervention, qui devait être simplement une intervention de protection. En fait, il s'est passé bien autre chose, des frappes aériennes, des unités spéciales au sol, et en fait, nous avons accompagné, par notre intervention, le renversement du régime, qui s'est y compris traduit par l'assassinat du dictateur. Et l'assassinat par qui? Ça, on ne le sait pas encore, et c'est bien des questions qu'il faudra poser et aller jusqu'au bout. En tout cas, la conséquence de cela, c'est que nous avons accru les désordres du monde. L'arsenal militaire libyen était le plus moderne et le plus important de tout le continent africain. Eh bien, il a été dispersé, il est aux mains de qui? Il est aux mains des djihadistes, de ceux que maintenant on nous appelle à combattre ces Barkhane dans le Sahel. Et donc, on voit bien que là, nous sommes dans un scénario terrible. Nous combattons ce que nous avons créé. Nous sommes dans le risque, et j'étais au Mali récemment, à Bamako, et c'est
c'est un débat, y compris au cœur de la présidentielle qui est en cours au Mali, c'est-à-dire le risque d'un scénario à l'Afghane, où au lieu de résoudre les problèmes qui sont derrière toute cette crise, et dont évidemment une idéologie totalitaire peut s'emparer, dont des terroristes peuvent s'emparer, au lieu de résoudre au cœur de ces problèmes, nous avons par notre précipitation, voire par notre irresponsabilité, voire si c'est éprouvé par des arrière-pensées privées de M. Sarkozy dans le cadre de cette guerre face à ce qu'il savait être de ses relations incestueuses, corruptives, corruptrices avec M. Kadhafi, eh bien nous avons ajouté au malheur de la région plutôt qu'à la paix. Alors hier, dans le journal du dimanche, Nicolas Sarkozy a dit, je le cite, « Je briserai les auteurs de la machination ». Il vous cite parmi les auteurs de la machination, aux côtés, dit-il, des assassins de Kadhafi, de l'entourage de Kadhafi, de ceux qui le soutenaient, et de Mediapart qui, dit-il, avec ses comparses, je le cite, eh bien, a mené une campagne, engagé une campagne politique contre lui. Ce n'est pas un langage d'ancien président de la République. Je rappelle que notre République suppose l'indépendance de la presse, le pluralisme des médias, le droit à l'information. C'est plutôt un langage de voyou. La vérité, il faut le dire très franchement, M. Sarkozy, son problème n'est pas Mediapart. Son problème, c'est la justice. Il est concerné par 3 enquêtes judiciaires, pas seulement la libyenne. Il est renvoyé devant un tribunal pour financement illicite de campagne électorale. Big Malion, c'est la campagne de 2012. Il est mis en examen pour corruption dans un autre dossier qui est celui de l'affaire Bismuth, cette histoire de manipulation de la magistrature avec même le trafic d'influence. Et puis il est triplement mis en examen. Nous avons publié le compte-rendu des auditions dans un dossier libyen où il y a 3 juges, des policiers, on voit les charges, on voit l'ampleur de ces charges. Il dit qu'il n'y a pas le début d'une preuve. Mais il suffit de nous lire. Vous savez, il a beaucoup cité Mediapart, mais ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui ne nous lisent pas. Et donc, lisez-nous, et vous verrez tous les éléments. Il y a des documents, des recoupements, des traçabilités d'argent, etc. Ce que dit quand M. Sarkozy, ce qui est le plus ridicule dans ce qu'il dit, il me traite moi, oui. Il dit que vous êtes un proche de Kadhafi. Ami de Kadhafi. Mais enfin, c'est le plus gros bobard de l'année. Ce n'est pas moi qui ai planté la tente de M. Kadhafi dans les jardins de la République en décembre 2007. C'est pas moi qui, le 28 mai 2007, appelle M. Kadhafi pour, juste 12 jours après l'élection à la présidence de la République, pour lui dire quel magnifique souvenir je garde, moi, Sarkozy, de ma visite auprès de lui, pour lui dire « Ah, Mouammar, vous méritez ce titre de guide ». Je cite le compte-rendu de cette conversation téléphonique officielle entre le dictateur libyen et le président de la République française. Le mieux est à venir. Je compte sur votre prière, monsieur le guide. Je souhaite vous exprimer mes respects et mon amitié. Ça aussi, c'est dans le dossier des juges. Je dis aujourd'hui que ce sont des assassins, des gens qu'il ne pouvait pas fréquenter. Mais attendez, il n'a pas arrêté de les fréquenter pendant plusieurs années. Quand nous révélons le début de cette affaire, en 2011, grâce au document Takieddine, nous tombons sur des documents, c'est pas ça que nous cherchions. Takieddine, pour nous, c'était dans une autre affaire, l'affaire Karachi. On trouve ses archives. Et là, on voit des documents où cet intermédiaire organise de 2005 à 2007 les voyages de M. Sarkozy, de M. Hortefeux, de M. Guéant à Tripoli. Je rappelle que M. Sarkozy, à l'époque, il n'est pas ministre des Affaires étrangères, il n'est pas ministre de la Défense, il est ministre de l'Intérieur, donc c'est les affaires intérieures françaises, et il est ministre ensuite du budget, donc c'est le budget de la France. Quant à M. Hortefeux, il est ministre des collectivités locales. Qu'allait-il faire en Libye? Eh bien, ils allaient discuter du sujet qu'il fallait aborder discrètement. C'était mis dans les notes de M. Takieddine, d'argent. Et donc tout ça est là. Et il y a eu même des tête-à-tête entre M. Sarkozy et M. Kadhafi, et mieux, entre M. Hortefeux, et il ne le nie pas, et Abdallah Senoussi, qui était le chef des services secrets libyens, le même qui était condamné
à la prison à perpétuité est recherché par la justice française dans l'attentat du décédiste du TA. Eh bien, M. Hortefeux, sans aucune gêne, sans escorte, sans témoin venu de l'ambassade, fait un tête-à-tête avec M. Senoussi. Bizarre, non? Oui, mais ça veut dire aussi, dans la défense de Nicolas Sarkozy, peut-être Brice Hortefeux ou Claude Guéant auraient pu agir sans l'assentiment de Nicolas Sarkozy. Comme il a été mis en difficulté pendant son audition. Vous pouvez écouter toute sa contre-attaque médiatique. Elle ne pèse pas dans le dossier judiciaire. Ce qui pèse dans le dossier judiciaire, c'est son audition. Eh bien, pendant les 6 moments de son audition, on le voit progressivement être mis dans les cordes face aux questions des juges. Et là, on n'a plus l'esbrouf de M. Sarkozy à un JT. On a un homme qui dit « je ne sais pas ». À un homme, ça ne me concernait pas. Le même homme qui disait, quand j'étais président, je m'occupais de tout, le Premier ministre, les ministres, c'est mes collaborateurs, il dit, ah, ce qu'a fait M. Guéant, je ne sais pas. Ah, ce qu'a fait M. Hortefeux, c'est quand même, ah, je ne sais pas. C'est-à-dire, tout d'un coup, il se défausse sur eux. Alors, il essaye de rectifier par une petite phrase gentillette. Je rappelle juste que, dans une interview au JDD, je rappelle juste que M. Guéant est déjà mis en examen. Et il est mis en examen avec des preuves du fait qu'il a acheté en 2008 un appartement avec notamment cash 500 000 € qui provenaient de cet argent libyen. Et puis il y a l'affaire du coffre-fort pendant la campagne présidentielle de 2007, une salle forte où un homme debout pouvait tenir, loué par M. Guéant. Et M. Guéant explique que c'était soi-disant pour garder les discours de M. Sarkozy. M. Sarkozy dit qu'il n'était pas au courant. M. Guéant n'a pas arrêté d'aller dans cette salle forte. Et le soupçon des policiers, c'est que dans cette salle forte, il y avait quoi? Du liquide. Et il est prouvé que du liquide a circulé pendant cette campagne électorale de 2007. Ce que vous dites, et vous le dites aussi dans ce livre, La valeur de l'information, publié chez Don Quichotte et Duplesnel, vous dites que c'est l'affaire la plus grave, au fond, de la Ve République. C'est l'affaire des affaires, oui. Pas seulement de la Ve République, peut-être de toute notre histoire républicaine. Vous vous rendez compte, un président de la République qui est élu avec une contribution financière d'un pays étranger, d'une puissance pétrolière, d'un pays qui compte, y compris toute l'Afrique le sait, la présence libyenne était très importante, donc la corruption d'une démocratie par une dictature, et puis ce côté récidiviste. Il y a quand même 2 campagnes électorales, 2007-2012, qui sont concernées par ça. Quand même, on finance, nous, on aide publiquement les campagnes électorales. C'est notre argent, l'argent des impôts. Et donc, si en plus il triche, alors qu'il y a un financement public, eh bien c'est pendable quand même. La justice doit être impitoyable. On ne peut pas tricher avec ce qui est le scrutin, la transparence du fait qu'on soit président, qu'on soit élu avec tout le pouvoir d'un président. Et puis par ailleurs, on en parlait tout à l'heure, le président est le chef des armées. Une guerre derrière ça. Une guerre alors qu'il savait ses liens avec Kadhafi. Et donc il y a... Et j'appelle tous les parlementaires de notre pays à faire le métier qui est le leur, contrôler l'exécutif. C'est ce qui a été fait en Grande-Bretagne. C'est ce qui a été fait par des auditions également aux États-Unis, où M. Obama dit « L'intervention en Libye, c'est mon principal regret de toute ma présidence ». Eh bien, notre Parlement aujourd'hui doit faire la lumière, car il en va de l'honneur de notre République, de la transparence de notre démocratie. Oui, Duplesnel, dans La valeur de l'information, vous racontez les 10 ans de Mediapart. Mais au fond, vous êtes toujours accusé. Vous avez révélé de nombreuses affaires, dans l'affaire Bettencourt, l'affaire Cahuzac, aujourd'hui l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Au fond, vous êtes accusé d'être de parti pris, vous êtes accusé de faire de la politique. Le public ne s'y trompe pas. Vous savez, si Mediapart est un succès en 10 ans, si aujourd'hui il y a près de 150 000 abonnés à Mediapart, près de 5 millions de visiteurs uniques par mois, c'est qu'ils savent quoi. On peut nous aimer ou ne pas nous aimer, mais on sait, et tout le monde sait, qu'on soit de droite, de gauche ou du centre, que nos informations sont utiles. Il n'y a pas eu une information fausse et une information non pertinente en 10 ans de Mediapart. C'est ça le bon critère pour juger du journalisme. Le journalisme, il est au service du droit de savoir des citoyens. J'ai besoin de savoir pour être un citoyen libre et autonome, pour choisir, pour me faire mon avis. Grâce à Mediapart, vous êtes au courant. Pourquoi ? Parce que nous sommes indépendants, parce que nous n'avons aucun fil à la patte, parce qu'il n'y a pas un financier derrière nous qui nous tient, parce qu'il n'y a pas un parti politique
politique, une idéologie, un pouvoir exécutif. C'est cela. On a toujours besoin de journalistes indépendants. Hein, je retiens toujours cette idée, et c'est un activiste du Burkina Faso, Smoky, du ballet souétoyen, qui m'avait donné cette formule un jour. Il a dit, Monsieur Plenel, les journalistes lèvent les lièvres. On a besoin de lever ces lièvres. Mais ensuite, c'est à la société de les attraper. Alors c'est à la justice, aux citoyens d'être juges. Nous, on n'est pas juges, mais on révèle ce qui est d'intérêt public. Mediapart n'a fait que ça et continuera à faire cela. Merci beaucoup, Eddy Plenel, donc patron de Mediapart et fondateur de Mediapart qui fête ses 10 ans et publie La valeur de l'information chez Don Quichotte. Merci beaucoup. Merci à vous. Notre invité.